le monde, bienvenue. Alors je vous retrouve pour la partie 2, c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, j'ai réalisé mon teint et dans celle-ci, bien je vais réaliser mes sourcils. Alors, comme vous pouvez constater, il y a une légère différence entre la couleur de mes sourcils et la couleur de mes cheveux. D'une part, mes cheveux sont teints et en vieillissant, bien, il ressort une couleur un peu cendrée, je vous dirais, dans mes sourcils. Et bien, j'aime bien quand les deux s'harmonisent. Pas toujours facile, je vous dirais, parce que en faisant la coloration sur une longue période des cheveux, ça vient que ça change au fil du temps. Donc parfois elle est plus dorée ma coloration, parfois elle devient plus cendrée. Je dois changer la recette une fois, je vous dirais, ben peut-être que je la change 2 fois par année la recette. Là, je vais continuer comme ça. Je trouve que la recette, elle est encore correcte. C'était juste au niveau des sourcils que je voulais, tu sais, venir peut-être tenter d'harmoniser plus les sourcils avec les cheveux. Je le prône souvent, je vous en parle dans toutes mes vidéos maquillage. C'est Anastasia Brow Wiz que j'adore. J'ai jamais rien eu d'aussi merveilleux pour corriger mes sourcils. J'ai toujours porté une attention quand même assez particulière à mes sourcils. Étant plus jeune, j'avais beaucoup de sourcils. Ils étaient vraiment très épais, très larges. Et quand j'ai commencé à tranquillement les épiler, tout ça, puis à les définir, et à avoir l'impression que je réussissais, parce que plus jeune, j'ai eu des tentatives plus ou moins réussies, mais heureusement, j'ai pas embarqué dans la tendance là, de vraiment venir épiler les sourcils au point de faire des sourcils très fins. Je pense que j'ai toujours été de nature à garder quand même les choses assez naturelles. Jamais eu tendance à vouloir transformer trop la beauté que j'avais déjà. Je pense que ça fait partie de moi un peu. Et à un moment donné, j'ai découvert l'épilation à la cire. J'avais trouvé une esthéticienne qui faisait un travail vraiment fantastique. Elle en enlevait pas trop, elle me faisait une belle ligne propre. Je veux dire, j'ai fait ça pendant peut-être un bon 2 ans jusqu'à ce qu'elle ferme les portes. Alors là, j'avais eu les services d'une seule autre et ça n'avait pas été le même service. J'avais pas eu le même rendu au niveau de mes sourcils et puis je suis plus jamais retournée. Avançons à plusieurs années plus tard où j'ai commencé à avoir des traitements en électrolyse. J'avais comme quelques petits poils ici et là. J'en avais qui sortaient ici d'un grain de beauté. J'avais 2 poils là-dedans qui me dérangeaient. Là, l'esthéticienne en question m'avait proposé, est-ce que tu veux que je fasse tes sourcils en même temps? Je me suis laissée emporter, j'ai dit oui, bien que j'étais très particulière pour les sourcils. Ça avait commencé, tu sais, juste les poils superflus du bas, mais là, quand elle a commencé à aller vraiment jouer dans l'arche, je me suis trop laissée emporter. Et là, il y a des poils qui ont été enlevés, qui n'ont plus jamais repoussé. Bien que il y a eu des poils ailleurs pour lesquels j'aurais bien aimé qu'ils disparaissent à tout jamais, mais ils n'ont jamais disparu. Ils sont encore là et j'ai eu nombreux traitements d'électrolyse, même que ça pourrait être l'objet d'une vidéo parce que ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi, sauf pour les quelques sourcils qui ont été enlevés qui avaient toute leur importance. Donc maintenant, il y a des endroits où il en manque, bien que, étant jeune, j'en avais beaucoup. Et pour moi, les quelques poils qui manquent font vraiment toute la différence. Il y a vraiment un manque au niveau de la définition de mes sourcils.
Pour revenir sur le sujet de l'électrolyse, je l'ai mentionné souvent, je trouve qu'au-dessus de ma lèvre supérieure, il y a comme probablement la santé, la vie de ma peau ici, de mes petits nerfs probablement qui ont été affaiblis par trop longtemps d'électrolyse. Quand je dis longtemps, c'est 3 ans d'électrolyse. C'était juste, finalement, c'était devenu une habitude. On allait toutes les semaines pour des traitements en électrolyse. Et bien moi, j'associe le fait que je trouve que je suis prématurément ridée au niveau de la lèvre supérieure et je l'associe directement à avoir eu trop et trop longtemps de traitement d'électrolyse. Donc, si c'était à recommencer, mais la vie n'est pas à recommencer, j'aurais pas de traitement d'électrolyse, non, pas du tout. C'était quelque chose que j'ai... quand j'ai pris conscience de ça, puis fait des lectures et après coup, malheureusement, ça a été des lectures qui ont été faites après coup. Justement, c'est venu vraiment vraiment fait mourir les petits nerfs entre la peau et le petit nerf là, et ça fait que le dessus de ma lèvre est vraiment ridé prématurément. Ce n'est pas le sujet de ma vidéo, je voulais vous parler de sourcils, mais il me manque quelques sourcils et avec mon Anastasia Brow Wiz, j'ai trouvé merveille là-dedans. Je veux dire, le crayon est tellement fin qui fait en sorte que je peux venir juste toucher aux endroits où il me manque ces fameux cils-là qui ont été enlevés. J'avais même pensé à un moment donné si j'osais, parce que quand on vit une expérience négative, comme pour moi l'électrolyse, je pense qu'on devient très réticent à s'ouvrir à toutes sortes d'autres choses. Il y a une technologie, là, je sais qu'il y a son nom spécifique, je ne le sais pas, mais c'est du tatouage au niveau des sourcils. C'est quelque chose qui pourrait possiblement m'attirer, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur d'une part que ça soit pas une réussite, j'ai trop peur aussi qu'il y ait des effets secondaires à ça, de part que j'ai eu des effets secondaires à cette électrolyse-là. Donc j'ai comme un goût amer face à recevoir des traitements au niveau de la correction, tout ça. Vraiment très dommage parce que je pense que sur le marché, il y a quand même des belles choses à être explorées, mais pour moi, j'ai peur. En tout cas, dans le moment, j'ai encore peur. Et où il y a eu des cils de trop enlevés, c'était ici. J'en avais beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus long. Il venait vraiment jusqu'au coin de mon nez parce que pour vraiment venir bien définir des sourcils, on dit de placer un crayon ou quelque chose de très droit de par le coin de notre nez ici et de l'amener vraiment en ligne droite. C'est difficile à faire quand c'est assez large comme ça, puis c'est un endroit tellement fin ici que c'est pas facile à voir. Mais à l'œil, on peut quand même voir si j'amenais une ligne dans l'imaginaire là qui va de ligne droite du coin de mon nez jusqu'au bout de mon sourcil, ça arrêterait haut. Donc pour moi, ça arrêterait idéalement, il arrêterait ici. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens avec mon Anastasia Brow Wiz qui est très fin, corriger juste à des endroits vraiment spécifiques et stratégiques où je veux ajouter des cils. Quelque chose que je pourrais faire avec un petit tatou, ça serait fait à vie. Ça serait merveilleux, non? Si ça serait bien réalisé. Mais là, comme je vous disais en début de vidéo, c'est que je suis à harmoniser cheveux et sourcils. Et Anastasia Brow Wiz que j'ai dans le moment, qui est le brun moyen, j'ai utilisé ça longtemps, depuis que j'ai découvert Anastasia Brow Wiz. Mais là, j'aurais le goût de changer et d'aller vers une couleur peut-être un tout
petit peu plus chaude comme couleur pour venir vraiment harmoniser. Celle-là, elle s'harmonisait parfaitement, mais la prochaine fois, je vais essayer autre chose qui est un peu plus dans les bruns chauds. Je vais voir ce que ça donne avec mon sourcil et voir si je peux pas arriver à peut-être adopter un autre. Donc, ce que je viens faire, c'est que je veux venir définir justement là, quelques poils à cet endroit-là. Donc, je viens légèrement recréer des cils. Donc, voyez-vous, juste là, ça fait très naturel. Et je continue ma ligne comme l'esthéticienne que j'avais quand j'avais à peu près, je vous dirais, peut-être 28 ans. Non, pas autant, peut-être 25 ans. Et je viens définir une ligne droite. C'est ce que j'aimais quand elle faisait la définition là, avec la cire. La ligne était très droite, ça me faisait un beau sourcil. Donc, je viens le faire avec mon crayon Anastasia Brow Wiz. Donc, c'est vraiment très léger. Je suis très légère sur mon crayon. Et là, vous voyez, il y a eu comme une ligne qui s'est définie. Mon sourcil commence à plus se former comme je l'aime. Et il est pas mal plus pâle ici. Ça, c'est dû aussi à vieillir et qu'on perd naturellement des cils et on perd aussi de la couleur. Tu sais, comme je vous disais, avec le temps, mes sourcils commencent à changer, deviennent cendrés. J'ai beaucoup de cheveux gris, donc mes sourcils tente à vouloir changer aussi, à s'en aller vers le cendré. Je suis en train de perdre la chaleur que j'avais pour s'en aller vers le cendré, qui n'est pas nécessairement gris comme sourcil, mais qui s'en va vers le cendré. Donc c'est pour ça là, que je suis à m'ajuster parce que l'âge est en train de me rattraper. Donc moi, je dois m'adapter aussi. Je pourrais venir continuer là, avec mon Anastasia Brow Wiz, mais comme là, il est de moins en moins de la couleur que je souhaite, je tente d'en utiliser un peu moins. Mais vous voyez que très peu fait vraiment toute la différence. Je viens de venir le remplir. Je vais tenter de faire un rapprochement. Je pense que ça ne serait pas trop. On va continuer. Ou un autre endroit où je perds de mes sourcils, c'est ici dans le haut. Ça s'en va presque comme se coucher pratiquement. J'en manque ici. Donc c'est un autre, mais ça n'a pas été enlevé par erreur, c'est juste l'âge qui fait que j'en ai moins là. Donc je viens comme remplir là et remplir. Voyez-vous comme ça change tout? Où il y en a eu d'enlever par erreur, ça a été de la longueur. Une autre façon pour définir où le sourcil devrait commencer et terminer, on part toujours du même coin de notre nez, puis on amène un crayon ou une ligne imaginaire jusqu'au coin de notre œil. Donc en ligne droite devrait venir finir mon sourcil. Donc, je viens faire ça avec mon Anastasia Brow Wiz. Ma ligne, je la pars du coin de mon arche. Chacun, on est vraiment différent. La ligne de notre arche, elle est placée à différents endroits. Il y a des gens pour qui l'arche est vraiment juste là. Vraiment, elle est en ligne droite avec la pupille de l'œil. La mienne, elle n'est pas là. La mienne, elle est ici. On le voit là. C'est légèrement plus haut. L'arche, on la trouve avec l'endroit le plus haut dans nos sourcils. Et la mienne, elle est là. Donc, je viens partir de là où je viens de finir de remplir. Je viens repartir de là doucement. Puis, je viens allonger. Mais ici, c'est très fin là. Parce que tu sais, naturellement, les sourcils ici sont un tout petit peu plus fins là et un tout petit peu plus fins ici. Donc, correction, vraiment, c'est la correction que j'ai besoin au niveau de mes sourcils.
j'ai déjà eu les sourcils comme ça. J'ai déjà eu les sourcils comme ça, mais comme je vous disais, avec l'âge et avec les erreurs, bien, ils ne le sont plus. Donc, ce que je fais maintenant, que je veux aller agencer davantage sourcils avec cheveux, j'ai fait des petits essais dernièrement avec des crayons que Chloé m'avait offerts. Celui-là, c'en est un de chez Maybelline. C'est un brun qui est beaucoup plus chaud comme couleur. Mais il n'y a absolument pas le même rendu. Je ne pourrais pas faire avec ça ce que je viens de venir faire. Anastasia Brow Wiz, c'est une mine qui est dure, mais qui marque. J'en ai essayé beaucoup parce que comme je vous disais, les sourcils pour moi c'est à la base de tout. Je pourrais que définir mes sourcils, puis pour moi ça serait déjà beaucoup. Je trouve que ça vient vraiment donner un cadre à mon visage, ça vient lui donner vraiment une belle forme. C'est à la base, c'est pour ça que je commence vraiment par mes sourcils tout le temps. J'en ai essayé beaucoup, il y en a qui sont très durs, mais qu'on n'arrive pas à appliquer la couleur. Donc là, de par l'effort qu'on met à essayer de mettre la couleur, on ne vient pas faire des traits fins et précis comme ce que je viens de faire. Donc ça, je m'en sers juste pour venir teinter mon sourcil. Parce que comme vous avez vu, j'ai pas fait partout, là. Je suis juste venue corriger. Alors, j'ai trouvé ça récemment, une couleur beaucoup plus chaude. Et aussi, j'ai fait l'essai toujours de chez Maybelline, mais ce sont de gros crayons. Regardez-moi le bout de ça, je veux dire, on ne vient pas faire des traits fins avec ça, mais c'est parfait pour quelqu'un qui n'a pas à venir corriger de par les erreurs ou de par l'âge où on a perdu des sourcils, ou ça pourrait être idéal aussi pour quelqu'un qui malheureusement au fil des années avait beaucoup épilé les sourcils et puis qui voudrait venir donner peut-être plus de, grossir le sourcil. C'est super aussi. La couleur, elle est, je vous dirais, entre deux. Entre un chaud puis entre un ton plus cendré. Occasionnellement, j'utilise ça dans les derniers jours, mais principalement dans les derniers temps, si vous m'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est celui-là que j'utilisais. Je commence à me demander si j'aime pas plus celui-là ou autant un que l'autre dans le fond, mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je vais utiliser le Maybelline qui est le Brow Dream dans la couleur pommade. C'est pas vrai, peut-être? C'est juste écrit pommade crayon. Donc, allons-y avec ça pour venir teinter et remplir légèrement mon sourcil. Mais je pourrais facilement rester juste comme ça. Je pourrais. Donc, allons-y tout doucement et légèrement. Non, là, avec cette luminosité ici, là, je suis en train de voir que il est un peu trop cendré. Je vais retourner avec mon Maybelline et je vais y aller doucement, légèrement, parce que celui-là, ce que j'aime moins, c'est qu'il est collant. Il est littéralement collant. Tandis que celui-là, il était doux aussi. Il faisait pas poudreux, mais définitivement pas collant. J'aime beaucoup plus la texture de ça que ça, mais ça, on dirait que la couleur, ça venait me donner un beau mélange. Donc, je repasse tranquillement où j'ai corrigé, tout au milieu. Et ce que je dois faire attention, c'est que je ne veux pas venir les foncer, là, parce que plus je mets du produit, plus c'est ce qui risque d'arriver. Ils peuvent devenir plus foncés. Donc, je vais m'arrêter là parce que je les veux vraiment pas trop foncés. C'est ce que je veux tenter d'équilibrer, là. Et donc, je ne veux pas les mettre plus foncés. Un dernier produit que j'applique sur mes sourcils,
Celui-là, c'est de chez Urban Decay. On en a dans différentes compagnies. Et celui-là, chez Urban Decay, il s'appelle le Brow Tamer. Alors, c'est un petit gel qui fait en sorte que ça vient nous aider à que les sourcils tiennent bien en place. Vous vous rappelez, au début, ceux-là avaient tendance à vouloir aller vers le bas. Avec ce produit-là, c'est une petite brosse. Puis, on peut venir les tamer, donc les coiffer. Puis, je remonte tout ça légèrement vers le haut. Et ça les garde bien en place. Ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient mélanger la couleur des crayons que j'ai utilisés. J'en ai utilisé 2 couleurs. Donc, ça vient comme mélanger les deux ensemble. C'est tout. C'est comme ça que je corrige et comme ça que je maquille mes sourcils. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Un petit défi parce qu'on n'a jamais les 2 sourcils pareils. On est presque pareil de chaque côté, mais on est différent en même temps. Donc, le sourcil à gauche, je le corrige de façon différente, mais essentiellement, là, vous avez vraiment eu la démonstration avec celui-là. Et bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose, une petite astuce de plus peut-être à mettre dans votre boîte à beauté. Et c'est ce que moi j'ai acquis au fil des années étant une adepte de sourcils. Donc, je vais continuer avec le reste de mon maquillage. J'espère que vous pourrez me retrouver dans la prochaine vidéo. Et bien, merci. Merci pour cet accompagnement-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous êtes la bienvenue. Et encore une fois, merci beaucoup.